Jean-Yann, Isabelle Mergot, Patrick Sébastien, Jean-Pierre Coff, entouré de Philippe Bouvard. Vos grosses têtes dans la nuit des temps pour cette nuit avec l'émission du 3 novembre 1999. Et cette question sur la fraise. Question de Madame Douchy. Comment appelle-t-on l'intestin grêle, ouvert, lavé et poché à l'eau bouillante? C'est des tripes, non? Du boudin? Le colintestin grêle. Oui. C'est pas les tripes, C'est de l'andouillette. Non, ça porte un nom lorsqu'il est préparé de cette façon. Il reste Le chaudin. Le Là. chaudin. Non, Chaudin. non. On le laisse entier ou on le coupe? Une chipolata! Elle marche. Non mais attends, en entier, on le laisse intestin grêle ou on le prépare en coupé en petits bouts? On l'ouvre, on le lave, on le poche à l'eau bouillante et on le sert. Non. Et à ce moment-là, ce morceau, très apprécié des connaisseurs, porte un nom. On dit c'est là. Là, du chef? Mais non. Non. Oh. C'est pas le tablier de sapeur. Ah non. Et ça se mange de sauce grébiche? Non mais attends, l'intestin grêle, si c'est une poche, on sert pas une poche comme ça dans l'assiette. Et alors, les tripes, qu'est-ce que c'est, les Les tripes? tripes, c'est coupé en morceaux. La il y a panse une de brebis harmonie. farcie? Mais coupé en lanière, là. C'est pas de la tripe, alors. C'est du C'est du tripon. gras double. En fait, on donne un nom de végétal à ce morceau d'animal. La carotte? Non. C'est végétal la carotte. La laitue? La banane. C'est un légume. C'est pas un légume. Alors c'est la banane. Non, mais c'est un fruit, c'est vrai. Ah bon, la figue. Non. La pêche. La fraise. La fraise. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est la fraise. Ne dites pas, monsieur Coff, que vous ne connaissiez pas la fraise. Jean-Pierre, tu connaissais pas la... Oh là! Je connais la fraise aussi. Je connais la fraise de veau, mais je savais pas que c'était fait avec de l'intestin grêle. Ça me... Ouais. Je veux pas me... Remarque, c'est vrai, ça ressemble à ce qui se mettait autour du cou, là. Oui. Ça s'appelait une fraise. Ouais. Oui. Ah ouais, c'est oui, un peu oui. plissé comme ça, là. Si ramène ta fraise, c'est ramène ton intestin grêle, quoi. Dégueulasse. Alors, il y a un fait divers qui vient de se Qui est-ce qui a produire. passé cette question-là? Comment elle s'appelle, la personne? Il est en présailles, déjà. Madame Douchy. J'aimerais bien qu'elle m'écrive pour m'envoyer sa source. Oh, ça y met en doute les gens qui ont... Oui, oui. Non. Tu réponds pas à une question culinaire? Non, pas le truc. Ça m'intéresse. Je ne fais pas le rapprochement entre la fraise de veau et l'intestin grêle. C'est tout. Pour moi, la fraise, elle n'est pas située là, mais je suis... j'aimerais bien savoir. Mais Voilà, le veau, il a un intestin grêle et un intestin costaud? Oui, comme tout le monde, comme nous. Hein. Ah, je suis pas sûr de ça, moi, du tout. C'est des ruminants. Oui, les ruminants, oui. Les ruminants, ils ont pas le même dispositif. Il y en a un petit et un gros, dans le cochon en tout cas. Le cochon, il rumine pas. Ah, mais Non. Quand il y a quelque chose qui lui est... Qui lui Il a plaît vexé, pas. ouais. Ah oui, il rumine. Hein. Non, parce que le ruminant, qu'est-ce qu'il a? Il est différent de nous. Il a 4 poches au lieu d'une, tout un système. Non, ça c'est Strauss-Kahn, 4 poches. ça, c'est l'estomac. Et après, il y a l'intestin. Le gros intestin et l'intestin grêle. Mais même chez les ruminants, c'est ça la question. Ah oui. C'est intéressant cette visite à l'intérieur du corps humain. On passe un bon moment dans Ah, l'intestin. Oui, puis ça donne faim. Ouais. Ça ouvre l'appétit, je trouve. On aurait une assiette de tripes là maintenant, on serait pas boudeur quand même. Enfin, l'intestin, c'est là où il y a le caca, quand même. Oui. Vous avez mis le doigt dessus. C'est pour ça qu'on dit que l'andouillette, les cons disent que l'andouillette sent la merde. Ah alors que oui, c'est ah oui, faux. ah Non. oui, ah oui. Et alors pourquoi est-ce que la fraise ne sentirait pas la merde? Mais si ça c'est sent la merde aussi, qui c'est qui a dit vraiment le dans contraire? l'intestin grêle. Mais personne n'a dit que ça sentait pas la merde, la fraise. Bah si, moi. Moi, je te dis, l'intestin grêle et le gros intestin, et même la petite partie qui est la rosette, c'est-à-dire l'anus de l'animal, c'est délicieux. Ça sent pas la merde du tout. Ah bah là, ça fait que passer, là. Mais il t'a dit que ça... Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. La rosette. C'est C'est ce que les notables ont chez nous à la boutonnière. Bah, le cochon, là, au trou du cul. C'est le trou du cul du cochon. Chacun met ça où il veut, hein. Mais il y a des rosettes à la boutonnière qui peuvent sentir la merde. Hein. Mais quel intérêt, en fait,
fait, si on le lave à fond, donc c'est pour uniquement garder le... C'est la texture du boyau qui est le boyau. Mais ça, on pourrait le refaire artificiellement, en fait. Pourquoi aller le chercher? Et on en fait beaucoup des boyaux artificiels, bien sûr, malheureusement. Alors comme ça sent pas ce que tu dis. Mais le drame, avant on emballait les saucissons dans du boyau naturel, du boyau de porc. On les lavait, on emballait les saucissons dedans. C'est ce qui faisait que les saucissons avaient tous un nom différent. Parce que selon la taille de l'intestin, ils avaient le nom du morceau de l'intestin. Et maintenant, on emballe les saucissons, malheureusement, dans des boyaux artificiels qui viennent souvent de Chine. Et quand on emballe un boudin, comment ça s'appelle? Non mais attends, on peut pas mettre un saucisson dans l'anus. Vous vous rendez compte, vous êtes invité avec le menu. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Heureusement, il y a. Tu prendras quoi? Moi une douzaine d'huîtres, moi une douzaine d'anus. Ouais, mais vous me les ouvrez avant. T'as bouffé des anus? Attends, mais je crois Mais pas. dès l'instant où tu manges une bonne andouillette, il y a forcément Mais je un mange pas morceau d'anus. l'andouillette. Ah bah, mais t'as qu'à t'y mettre. Si tu veux savoir ce que ça a comme goût, tu n'as qu'à te bouffer une andouillette. C'est pour ça qu'il y a la fameuse andouillette C'est un morceau de chaque partie de l'intestin, l'andouillette. Donc forcément, il y a un petit bout Qui s'appelle la rosette. Petit bout de crotte. Quand tu achètes les saucissons qui s'appellent la rosette, c'est la partie où il y a justement cette extrémité. Mais une extrémité, on peut pas la toucher. Enfin, c'est que c'est. On peut vomir tout de suite ou on attend un peu encore? Non, mais l'extrémité, on peut pas la manger. C'est par définition. tu peux. C'est par là où ça passe. C'est Le bout. le bout de quoi? Le boudin. Enfin, excuse-moi, mais On parle de toi, on parle de déjà boudin. touché ton truc quand même. Qu'est-ce que tu vas me dire que ça n'existe pas, peut-être? Mais non, mais Que tu n'en as pas? un trou se définit que par ce qu'il y a autour. Donc, mais un trou en soi n'existe pas. Tu peux pas manger. Le sphincter, tu vois ce que c'est? C'est en Égypte, ça. Il veut dire par là que le tuyau, la fin d'un tuyau est un trou. C'est un trou, oui. C'est sûr. Oui, mais Dans lequel on peut mettre son doigt de pied, d'ailleurs. Rien n'empêche. Ne lui dites pas ça, elle va essayer de se mettre le doigt dans le béton, à plus le sortir, ça va être terrible. Et elle va arriver en robe du soir à la réception avec... Alors à bonne mine. Et personne pour le lui retirer. Non, mais c'est très important de savoir ça. C'est la vraie andouillette, elle n'a pas... Parce que c'est ça le fond de la discussion. Permettez-moi de revenir à l'essentiel. La bonne andouillette ne sent pas la quoi que vous en pensiez, vous, Philippe Bouvard. Est-ce que tu lui parles à l'andouillette quand tu la manges? Quand elle est bonne, ça je peux te dire qu'il n'y a pas eu une demi-bouchée qui ne parles la bouche pleine justifie pas mon admiration. Qu'est-ce que vous dites à une andouillette quand vous arrivez à la rosette? Mais on n'arrive pas là. Mais qu'est-ce que vous imaginez qu'il y a un morceau avec une pancarte marquée dans une andouillette? Vous avez déjà vu ça quand même? L'impression qu'on s'adresse à un débile mental. Il déteste à ce point l'andouillette. Il est tellement convaincu qu'elle a une odeur qu'il est en train de me transformer le produit. C'est une lanière, c'est du boyau qui est coupé en lanière et donc cette partie par laquelle l'extraction finale arrive est également découpée en morceaux, précédemment a été lavée soigneusement, méticuleusement, brossée, échaudée une fois, rebrossée encore, échaudée encore, et à ce moment-là, tout ça est emballé dans un boyau naturel et on a ce qu'on appelle une andouillette tirée à la ficelle. Et là, alors, c'est une sorte de bonheur suprême, une sorte, à la fois c'est croquant et moelleux, c'est parfumé, Arrête. délicatement, Arrête. Et pour comme elle est pochée auparavant, pour peu qu'elle ait été réchauffée dans parce que c'est pas gras du tout, un andouillette, je vous le signale, elle est réchauffée dans un petit peu de beurre, elle croustille, elle croque, alors vous avez le croustillant comme du poulet grillé, il y a Et on en a plein les dents. C'est vrai, hein, ça reste dans les dents. Alors le terrible, c'est qu'il faut que tu te refasses faire ton appareil dentaire. Bon, je crois qu'on a tout dit sur l'andouillette. On peut pas en faire plus, là. Il est terrible, hein. On parlerait de bidet, on y serait encore, évidemment. Il s'agirait de vous faire une démonstration de pétomane, là vous seriez à genoux à supplier. Eh bien je ne pèterai pas, monsieur. Voilà, vous serez puni.
Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. On passe encore quelques minutes en compagnie des grosses têtes dans la nuit des temps et l'émission du 3 novembre 1999. On retrouve Philippe Bouvard, Jean-Yann, Isabelle Mergo, Patrick Sébastien et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Royer-Donfleur. Quelle différence entre copulation et coït? Copulation, il y a un désir de procréer. Coït, Oui. c'est que bestial, c'est le... Oui, si vous n'aimez pas ça. C'est Exactement, c'est la nuance. dans les portes cochères, alors que copulation... Non, ne c'est dans confondons un pas avec le lit privé. furtif. Hein. Ah, vous pouvez coïter furtivement et copuler furtivement aussi. Non, parce que le furtif a pour base qu'on n'est pas forcé de savoir qui c'est. Et des fois, on voit même pas sa tête. Voilà. Eh ben c'est ça, j'ai bien répondu, bonne réponse de moi. Oui, je venais de dire que vous avez parfaitement analysé la nuance subtile qui sépare ces deux mots. Voilà. Ce qui Mais m'amuse. un coït qui met enceinte la femme, c'est en fait une copulation. Mais si la personne... Bon, par exemple, vous... Là, vous aggravez votre cas. Non, mais par exemple, vous faites un petit coït furtif sur Hypothèse de travail. Hein. une porte de travail dans une porte cochère, comme Jean, par exemple. Avec et puis, toi, par exemple, dis, Bon, alors, vous faites un alors, petit coït avec moi, c'est plus Jean et clair moi, pour nous. on fait un petit coït derrière une porte cochère. Voilà. Faut trouver la porte Bon, cochère. ben moi, je déjà, fais le gay pendant ce temps-là. Et en admettant que... Attends, tais-toi parce que je voudrais bien. Et en Parce que admettant... j'imagine, on est dans la porte cochère. Alors, on est dans la porte Là, je suis cochère. excité comme une puce. En admettant que Tu je vas sois... pas garder ton pull quand même. Porte cochère ou pas. On fait ça le seul jour où t'as un pull et un pantalon, d'habitude t'es en mini-jupe. Et jamais tu veux faire des trucs dans les portes cochères quand t'es en mini-jupe. Alors disons que pour la porte cochère la semaine prochaine. Ah bon, d'accord. Je me mettrai en tenue. Alors admettons on fait un coït dans une porte cochère et je me retrouve enceinte. C'est quoi? C'est une copulation alors? Finalement on dit non, c'était pas C'est un coït, coït une qui a mal tourné. Et alors en admettant que je veuille copuler avec Jean. Oui. Je veux que copuler. Il faut passer Et je- par moi, je suis son secrétaire. Tu veux copuler parce que tu veux un bébé, Voilà, c'est ça, oui. je veux un bébé. Et puis j'en ai pas. Alors finalement s'il y a quoi? Je me suis fait baiser. Non, c'est ça, j'ai bien compris ou pas? J'ai rien compris? Bon. On essaiera, Jean, on essaiera et on vous racontera. Il faut trouver une porte cochère. Hein. Non, mais ça va. Ça va? Bon. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai même des portes cachères, si tu veux. Là, je vais vous poser une question d'instruction civique. Je vous ai dit tout à l'heure que j'en ai jamais fait. C'est vraiment de la provocation. C'est Madame Marie de Hardre qui a eu cette idée. Quelles sont les 5 conditions à remplir pour pouvoir être candidat à la présidence de la République française? Alors, casier judiciaire vierge. Jouir de la plénitude de ses droits civiques. Alors, il y en aurait pas un, là. Ils jouissent beaucoup. Hein. L'âge limite, 25 ans, je crois, non? Non, il y a un âge Maximum, pas plus de 70 ans? minimum. Il n'y a Minimum, pas d'âge c'est maximum. 40 ans, je crois. 20 ans. 18 ans, être majeur. 30 ans. Non. 35, 7 ans et demi. 23, 21, Non. 22, 15. Non, pas 22. 23, 23. 23. Bon, 23. alors, avoir Vas-y. 23 ans, allons savoir pourquoi. Ah si, ça doit être l'âge d'élection au Sénat. Oui, c'est ça. c'est oui. ça. Ouais. Donc, Il faut être marié, je crois. comment? Il faut être marié. Avec une femme qui sait danser la valse. Absolument. Elle n'est pas obligée d'avoir un beau sac à main. Mais si c'est une valse de Strauss, on se fait virer ou pas? Alors, avoir 23 ans et un casier judiciaire vierge. Ensuite, Avoir une femme vierge. non. Se Être présenter. de nationalité française? Oui, être français, oui, ça paraît comme ça. Réunir un certain nombre de signatures. non? Oui, monsieur. Oui, 300. 500 signatures d'élus. D'élus. Ça peut être un conseiller municipal ou un ministre. Voilà, hein. c'est grand électeur ou Voilà. un ministre. Avoir Et du aimer la pognon. tête de veau. Avoir du pognon. Alors, avoir du pognon, puisqu'il faut verser une caution de 10 000 francs. Ben eh ben, voilà. vous avez mis le doigt dessus. Et c'est 10 une... 000 seulement? Comment? C'est pas cher.
10 000, c'est Pour pas être président de la Oh, République. c'est rien du tout. Il suffit de demander Oui, à la mais MEF. après, c'est pas des Ils sont gros remboursés postes. quand Hein. ils sont... Mais pas des attention, gros postes, vos amis les notables, il faut les recruter dans au moins 13 départements. Ah oui, c'est ça, faut pas Ah bah qu'ils oui, soient- parce que Ouais, s'ils c'est étaient que dans un seul, ça serait suspect. Ah ouais. C'est une bonne réponse collégiale mixte. Donc un célibataire. Mais non, il n'est pas question d'être marié, hein. Bon. Nulle Alors part, ça pourquoi n'est il a dit ça? Mais parce qu'il dit n'importe quoi. Non, j'ai pas dit n'importe Mais quoi. non, mais non. Mais je l'ai pas dit. Pourquoi t'as dit être marié? Mais j'ai pas dit Mais je ça. l'ai entendu. Mais non, j'ai pas dit On l'a marié. tous entendu, là. Je crois que tu l'as dit, mais tu t'en es pas rendu Non, compte. j'ai dit il fallait. Il n'y a pas eu de célibataire qui se soit Si, présenté. si, Ah, là, si. je crois que c'est Doumergue qui était célibataire et qui s'est marié à l'Élysée. À l'Élysée. Ah, ça doit être chic, un mariage à l'Élysée. Oh, il y en a eu des beaux concurrents. Hein. Mais maintenant qu'il y a le Pax, ça va être marrant aussi. Ça. Et les Corses, ils ont le droit de La se- Barrère va se présenter. Bah, peut-être bien, oui. si La on a- Barrère, et qui, oui. à ce moment-là, Si on a- il s'installe avec Delanoë à l'Élysée. Ouais. C'est magnifique ça. béni par Jack Lang, enfin ça va être sympa quoi, je veux dire. Ah, il y aura de grandes réceptions par la porte de derrière. La grille du coq, ils appellent ça. Alors pour savoir ce qu'ils font, vous appelez doucement coq. Il y en aura de la rosette. Je voudrais exploiter votre connaissance de la chanson en vous proposant cette question de Monsieur Simoneau. Dans la chanson À bicyclette, interprétée par Montand, quels étaient les prénoms des 4 copains de Paulette? Il y a Fernand, Sébastien. Firmin. Il y a Sébastien, je me rappelle. Francis. Fernand. Ensuite, Firmin. Francis Il y avait et Sébastien. Francis et Sébastien. Bon, on a les 4. Paulette. Chanson de Francis Lay, je crois. Elle avait Ouais. des escarpes, Paulette, parce que poussez les escarpes, Paulette. Elle est dans une forme. C'était une bonne réponse de Patrick Sébastien et d'Isabelle Mergo. Francis Lay. Foutez à 4 sur une bicyclette. Moi, je trouve c'est bizarre. Là, ils avaient chacun leur bicyclette. Bah oui. Ah, mais j'avais pas compris la chanson. Je croyais qu'ils étaient à 4 sur une bicyclette. Je ne voyais pas comment ils le faisaient. À part sur la barre, là. Et... Ah, d'accord. Alors que Virenque, c'est l'inverse. Lui, il a 4 bicyclettes pour lui tout seul. Dernière citation de Monsieur Denorme de Lalonde, qui a dit « Une autobiographie ne révèle généralement rien de mauvais chez son auteur, sauf sa mémoire. » C'est bien ça. C'est assez joli. Bien ça, oui. Et l'homme qui l'a dit, qui a été de son vivant un auteur à succès, qui est un peu oublié aujourd'hui, qui a fait partie de l'Académie française, et qui était lui-même un excellent biographe, pas un autobiographe. Monroy. C'était André Monroy. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.